Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve en ce mois de décembre pour, eh bien en fait, pour mes produits favoris de l'année. Donc, si ça vous intéresse, sachez que toutes mes vidéos du mois de décembre seront faites une par catégorie avec mes produits préférés de cette année. Ça peut être des produits, bien sûr, de l'année en cours, ou ça peut être également des produits que j'ai découverts cette année, ou vraiment des favoris. Donc si ça vous intéresse, bien sûr, restez avec moi, pensez à vous abonner, ça me fera très très plaisir, pensez à liker et n'hésitez pas à commenter, à me poser des questions surtout, ça me fera plaisir de vous répondre. Maintenant, j'enchaîne sur ma première catégorie, et ma première catégorie, ce sont les primers. Donc les primers, j'en ai choisi 4 cette année. 3 qui sont relativement chers et le 4e qui n'est pas cher du tout. Le premier dont je vais vous parler, c'est le primer de chez Christian Dior, qui est le Face and Body, qui est en fait un... D'abord, vous avez 50 ml là-dedans, ce qui est vraiment génial comme contenance. Sachez que vous avez régulièrement des promotions chez Sephora ou même sur d'autres sites. Les produits, bien sûr, je vous les mettrai en barre d'infos avec les liens que je trouverai les plus intéressants si j'en trouve comme d'habitude. Hein. Donc, 50 ml, ça fait vraiment un bon primer qui va durer longtemps. C'est un primer qui va être hydratant, qui est très léger sur la peau, qui n'est ni gras, ni collant, qui va convenir à tous les types de peau et toutes les carnations. C'est une consistance un petit peu gélifiée. Je vais essayer de vous la... Il faut qu'il m'en reste. Hein. Voilà. C'est une consistance un petit peu gélifiée. Vous avez l'impression qu'elle est elle est très légèrement colorée. Mais en fait, voilà. Elle pénètre assez vite sur la peau. Elle facilite l'application de votre fond de teint que vous allez poser par-dessus. Elle floute légèrement les pores. Elle n'est pas faite pour flouter les pores, mais elle les floute légèrement. Ne vous attendez pas à un résultat totalement floutant, c'est pas son but. Elle a une légère odeur, je dirais légèrement fleurie. Il faut savoir que cette petite odeur est légère et que au bout de 15-20 minutes, maxi 30 minutes, elle est évaporée, hein, on ne la sent plus. Elle rend réellement la peau douce. Et ce que je pourrais vous dire si vous avez ce genre de base ou si vous comptez investir, il en faut très peu sur la peau. Et quand vous l'appliquez, quand vous l'avez appliquée, laissez-la entre 3 et 5 minutes avant d'appliquer votre fond de teint. Elle vous fera tenir votre maquillage vraiment, vraiment plus longtemps. Pour avoir testé les deux façons, voilà, c'est vraiment... c'est un très beau produit, voilà, qui fait la peau toute douce, qui colle pas. Vraiment, je l'adore. À l'intérieur, on retrouve pas mal de glycérine et comment ça s'appelle, du beurre de karité. Donc ça, voilà, ça pour moi, c'est un excellent primer. Deuxième. Le deuxième, il contient, alors là, 30 millilitres. Je vous en ai parlé plusieurs fois cette année. C'est The Sensual Skin Primer de chez Kevyn Aucoin qui se présente comme ceci. Qui a une formule extrêmement légère. Ça pour moi c'est vraiment un coup de cœur, hein. Je vous parle vraiment de mes favoris. J'adore son packaging antibactérien. On sort le produit en appuyant comme ceci. Du coup ça me permet de vous montrer la consistance qui est entre le lait et le gel.
c'est assez... oui, c'est entre le lait et le gel. Ça fait... C'est très très doux, c'est très très délicat comme, comme texture. C'est un primer qui va être vraiment hydratant. Il va flouter les pores. Et quand je vous dis flouter les pores, attention, c'est il floute les pores. Il vous les efface pas, mais il les floute très bien. Il fait très très bien tenir le maquillage. Aussi bien que le Dior. Honnêtement, aussi bien que le Dior. Il est vraiment très très bien. Ce qu'il y a dedans, c'est que j'essaye de me souvenir. Il est aussi tout type de peau, toute carnation, hein, puisqu'il est absorbé par la peau, pareil, assez vite. Ce que j'aime particulièrement dans celui-ci, c'est qu'il il contient des antioxydants, comme le squalane, bien sûr de la glycérine, hein, du sodium hyaluronate et du jus de feuilles d'aloe. Donc tout ça fait un mélange qui est réellement très doux sur la peau, très agréable et qui va vraiment venir faire une barrière anti-stress, anti-pollution et qui va laisser vos produits en dessous de skincare. Voilà, il va faire barrière. Et après, vous allez appliquer votre maquillage. Le fond de teint dessus s'applique merveilleusement bien, je trouve. Et non, il fait un superbe travail. Je n'en entends jamais parler, alors que Kevyn Aucoin est une marque vraiment excellente. Peut-être peu mise en avant parce que plus connue en Angleterre. On parle souvent de ses produits de teint en fait, mais beaucoup moins souvent du reste. Donc je vous le dis, le primer est excellent. On continue? Ah, j'ai oublié de vous dire. C'est sans parfum. J'étais en train de me dire, mais... Attendez, j'ai un doute. J'ai un doute. Il me semble qu'il est sans parfum. Non, il est sans parfum. Dans ma tête, j'étais là, oh là là. Donc le Dior a un léger parfum, que je trouve qu'ils sont très bons. Hein. Mais bon, pour les personnes qui n'aiment pas le parfum, le Kevyn Aucoin n'a pas de parfum. Un autre de mes primers absolument favoris, que j'ai découvert il y a que quelques mois, hein, ça fait pas très longtemps. Il est très difficile à trouver, je vous le dis tout de suite. Donc là aussi, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos, mais il est très souvent out of stock. Donc pour mettre la main dessus, c'est super difficile. C'est le Sheer Radiance de chez Dolce & Gabbana, qui se présente comme ceci avec une pompe. Hein. Lui il contient 30 ml également. Alors ce fond de teint, cette base, c'est une base qui est lissante, lumineuse, qui apporte vraiment du glow. Elle est hydratante, ce qui est très important. En tout cas pour les personnes qui prennent de l'âge, croyez-moi, c'est de plus en plus important. Et puis après pour les personnes qui ont les peaux normales à sèche, elles apprécieront, je pense. Elle a un SPF de 30, ce qui est une très bonne chose. Et elle repulpe la peau. On ne vous l'avait pas fait encore celle-là sur un primer. Elle repulpe la peau légèrement, mais elle fait son job. Elle fait très bien tenir aussi le maquillage. Et elle peut également se porter toute seule, c'est-à-dire pour les jours no make-up, juste ça. Si vous avez une peau, alors peut-être pas pour une peau grasse, hein, pour la peau grasse, elle va aider pour le fond de teint, surtout si vous mettez un fond de teint matifiant par-dessus. Pour les peaux normales à sèche, un petit peu de... Elle va apporter un petit glow et voilà, si vous n'avez pas d'imperfection, de choses comme ça, elle fait très bien son job et vous pouvez sortir comme ça,
Je vous dis, voilà, elle fait une barrière et elle a une protection solaire, donc elle est vraiment, je l'aime énormément. Après, à l'intérieur, donc si ma mémoire est bonne, elle contient de l'huile d'olive. Oui, de l'huile d'olive. En même temps, Dolce Gabbana, c'est italien. Et puis les olives, l'huile d'olive, tout, ça a des propriétés extrêmement bonnes pour la santé et pour la peau. Et comment dire, elle a également, alors là par contre il faut que je lise je l'avais écrit sur un petit papier, elle est enrichie en extrait de séricine d'or. Séricine d'or. Alors j'avoue, j'ai pas regardé ce que c'était que la séricine d'or. C'est ce qui apparemment va apporter cette luminosité, ce glow qui va rester toute la journée. Je vous mettrai peut-être la définition en dessous parce que j'ai complètement zappé. Donc ça aussi c'est une base qui est pour tout type de peau, sauf si vous voulez la porter seule, bien sûr, mixte grasse, je vous déconseille. Et enfin la dernière de cette série, c'est la moins chère de toutes, c'est la 1, 2, 3, je vais y arriver, c'est la base Ilamide HA Blur, qui est comme ceci. Et je pense que celle-ci, enfin je pense beaucoup d'entre vous doivent la connaître. Non seulement elle floute les pores, attention, silicone, donc allez-y avec légèreté, mais elle floute les pores. Ça c'est son job. Donc elle floute les pores, elle est pour tout type de peau, pareil, tout type de carnation. Elle est transparente, je vais vous la montrer. Vous pouvez l'appliquer sous le fond de teint, bien sûr, mais vous pouvez aussi l'appliquer sur le fond de teint, tant que ce n'est pas une poudre. Si vous avez mis de la poudre, vous ne l'appliquez pas. Mais sinon, vous pouvez. Vous voyez la texture? Elle est vraiment... c'est une espèce de... Là, c'est vraiment... On sent le silicone. Hein, c'est assez épais, c'est assez... c'est crémeux, c'est épais et c'est un peu tacky, un peu collant. Donc ça, mais bon, ça vous floute les pores, bien. Ça aussi, c'est une base que moi je recommande quand vous la posez, pour la poser avec parcimonie, bien sûr, pas forcément sur tout le visage, hein, seulement sur les endroits qui sont nécessaires. Et laissez-lui quelques minutes pour qu'elle se pose comme il faut. C'est le cas d'ailleurs de toutes les bases, hein. Il faut leur laisser le temps d'être absorbés par la peau, de venir se poser comme il faut avant d'appliquer votre fond de teint. Elle est sans alcool, elle est sans huile, elle est sans cruauté pour les animaux, bien sûr. Elle est végétalienne et la seule chose qu'elle n'est pas, c'est qu'elle n'est pas vraiment hydratante. Voilà. Mais à l'intérieur, on retrouve de la poudre d'acide hyaluronique, ce qui est un bon point, non? Ça ne suffit pas pour hydrater comme il faut, mais ça aide à parfaire la texture, je pense, pour qu'elle s'applique bien comme il faut et qu'elle puisse, je pense, pénétrer dans la peau. Mais ça n'est pas une base que moi je qualifierais de vraiment hydratante. Je n'irai jamais la mettre sur mon visage complet. Je l'ai déjà essayé, donc voilà. Donc voilà, on en a fini avec mes 4 bases préférées de cette année, celles que j'ai vraiment mis le plus et que j'ai étudiées en long, en large et en travers pour vous donner le plus d'explications possible. Si vous avez des idées de vidéos qui vous plairaient à voir sur ma chaîne pour l'année prochaine, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ou si vous avez des produits qui sont particulièrement, qui vous attirent particulièrement, pareil, je me ferai un plaisir de les tester pour vous dès le mois de janvier. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée comme d'habitude. Prenez bien soin de vous
Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Oups. J'allais oublier une chose importante. Nous sommes le 4. En barre d'infos, je vous laisserai une sélection de produits parce que le Black Friday s'est transformé en Pink Friday pour la marque Lancôme et je vous mettrai mes produits, quelques produits favoris et le lien vers le site de chez Lancôme avec le code de réduction qui va bien pour que vous puissiez, si vous avez envie de craquer, c'est le moment. Certaines entreprises comme Lancôme avaient décidé de laisser le Black Friday aux plus petites entreprises, aux petits artisans et tout ça, et s'était mis en retrait pour justement laisser la place à ces entreprises qui sont, alors je ne sais pas si c'est pour ça, mais peut-être plus fragiles. Et j'ai trouvé que c'était une très belle façon de faire. Donc ils ont respecté la règle qu'on leur avait proposée. Donc étant donné que c'est aujourd'hui, profitez-en.